Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Minute des Élites. À travers cette capsule, nous allons parler de comment éloigner vos enfants des mauvaises compagnies. Il n'est pas étonnant de voir que plus les années passent, plus nos enfants sont de plus en plus exposés à la mauvaise compagnie. Dans notre société actuelle, plusieurs parents deviennent de plus en plus démissionnaires, ce qui fait que le taux d'enfants mal polis, d'enfants qui manquent véritablement de valeur est très haut. Et si en tant que parents sages, nous ne savons pas discipliner nos enfants ou nous ne savons pas discuter avec nos enfants, eh bien, ils seront facilement victimes des mauvaises compagnies. Si vous ne voulez pas que vos enfants aient de mauvaises compagnies, sachez qu'en tant que parent, il vous faudra discuter avec vos enfants, mais vraiment de manière ouverte. Il faudra apprendre à discuter avec votre enfant, apprendre à s'intéresser à ses centres d'intérêt, travailler à ce qu'il soit vraiment à l'aise de vous partager son quotidien, de vous partager ses ressentis, et tout cela passe par la communication ouverte. En plus de cela, il faudrait travailler à transmettre vos valeurs familiales à vos enfants. L'éducation ne se résume pas au fait d'envoyer son enfant à l'école, de lui donner un toit où dormir, de lui donner de quoi manger. Oh non! L'éducation qui se transmet de génération en génération, eh bien, elle est basée sur des valeurs. Quelles sont vos valeurs familiales? Il faudrait en discuter avec vos enfants, leur faire comprendre pourquoi pour vous il est important par exemple d'être respectueux, pourquoi il est important d'être travailleur, pourquoi il est important d'être ordonné, et lui donner des exemples palpables, mais vous-même aussi être un modèle de ce que vous dites. Parce que vos enfants, bien évidemment, ils ne vont pas toujours faire ce que vous leur dites de faire, mais ils feront toujours ce qu'ils vous voient faire. D'accord? Donc, travaillez vraiment à transmettre vos valeurs familiales à vos enfants si vous voulez les éloigner des mauvaises compagnies. Troisièmement, il faudrait encourager les amitiés positives. Nous faisons souvent l'erreur de totalement interdire à nos enfants de fréquenter des amis. Ce n'est pas la solution. Parce que dans leur développement, eh bien, les enfants ont besoin d'interaction avec d'autres pour se rendre compte eux-mêmes également de leurs valeurs, pour se rendre compte que tel ami, je ne peux pas fonctionner avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas mes valeurs. D'accord? Donc la solution, ce n'est pas de dire à vos enfants, je ne veux pas que tu aies des amis, tu dois rester à la maison. Non. Votre enfant doit avoir des amis, mais des amis qui ont des valeurs positives. En travaillant à inculquer vos valeurs à vos enfants, eh bien, ils sauront choisir le type d'amis qui leur convient. D'accord? Si vous avez par exemple des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous et que vous trouvez que leurs enfants sont bien élevés, eh bien, vous pouvez organiser des sorties en famille, des sorties de groupe pour permettre à vos enfants de se lier d'amitié avec des enfants qui ont également des valeurs. Et pour clôturer cette capsule, eh bien, il faudrait que vous puissiez suivre les activités de vos enfants. Ne soyez pas de ces parents qui laissent leurs enfants à tout va et qui ne savent pas où leurs enfants sont allés jouer, avec qui ils sont allés jouer, dans quelles circonstances ils sont en train de jouer. Soyez toujours aux aguets, ayez toujours un mécanisme de suivi. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, eh bien, déléguez cela peut-être à votre nounou, en exigeant par exemple qu'elle soit présente quand vos enfants s'amusent ou quoi que ce soit. Bref, réfléchissez à la méthode qui vous va pour avoir un suivi concernant les activités amicales de vos enfants. Voilà ce que je voulais vous partager à travers cette capsule. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour vous en dire plus. Portez-vous bien et à vendredi prochain.